Salut à tous, c'est Gabriel pour Fall Android, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Cette fois, je vais vous présenter le Sony Xperia X Performance. Donc, je vous ai fait une autre vidéo qui vous présentait le Xperia X. Cette version Performance partage l'essentiel de ses caractéristiques techniques avec seulement donc, quelques petits détails quand même au niveau du processeur et autres. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. On va commencer déjà avec le design. Donc, on est toujours sur un écran de 5 pouces avec une définition Full HD comme le Xperia X normal. Les bordures d'écran ne sont pas spécialement fines, mais ce format 5 pouces permet de le tenir comme il faut en main, donc ça c'est un bon point. Après on a une caméra frontale de 13 mégapixels, le haut-parleur voilà, pour les appels, différents capteurs de luminosité et de proximité, ça c'est du classique. En revanche, lorsqu'on retourne le téléphone, on a une finition donc, qui est en aluminium, mais une finition différente de celle du Xperia X. Donc je vous montre rapidement la différence. Là vous voyez, on est sur de l'aluminium, on va dire un petit peu plus lisse. Sablé je dirais, et ici on est plus sur un métal, sur un aluminium brossé. Vous voyez, il y a des stries comme ça vers le haut, donc ça donne des finitions peut-être un petit peu plus premium, hein. C'est vraiment une histoire de goût. On a toujours ce fameux capteur qui fait 23 mégapixels, donc capteur Sony. On a également le flash LED juste en dessous et le logo Xperia. Après vous voyez, au niveau du format, ils sont strictement identiques. Sur la tranche droite, on a toujours le bouton de mise sous tension qui a également un lecteur d'empreintes, les touches de contrôle du volume qui sont pas trop faciles d'accès juste en dessous, et là le bouton pour allumer l'application photo et pour prendre des photos. Sur le côté gauche, seulement une trappe qui accueille la nano SIM et la carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage jusqu'à 2 Teraoctets. Sur la partie inférieure, la prise micro USB 2.0 et le micro pour la réduction les appels, excusez-moi. Au-dessus, le micro pour la réduction du bruit et la prise casque 3,5 mm. Un mot sur les caractéristiques techniques de ce X Performance. Donc la différence principale avec le Xperia X classique, c'est son processeur. Cette fois, on a un Snapdragon 820, donc il se positionne vraiment sur le haut de gamme. On a toujours 3 Go de RAM. 32 gigaoctets de stockage interne. La batterie est légèrement supérieure sur cette version performance et il gagne, on va dire, l'étanchéité. Donc voilà, certifié IP68. Donc c'est une différence notable. Il faut savoir que le X classique n'est pas étanche, celui-ci l'est. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du Sony Xperia X Performance. Je ne reviendrai pas sur l'interface Sony qui est assez classique. Je vous l'ai présenté sur ma vidéo précédente. On peut toujours s'attendre à retrouver donc Marshmallow évidemment, l'application album, musique, vidéo. Voilà, autant de choses qu'on connaît déjà sur l'interface Sony, qu'on devrait retrouver peut-être avec de légères modifications au niveau du design, mais pas grand chose de notable on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Sinon allez sur Fall Android, vous aurez sûrement plein d'autres informations. Voilà, c'était la prise en main du Sony Xperia X Performance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Fall Android pour voir les vidéos suivantes. Merci, salut à tous.